Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis super contente de vous retrouver. On est samedi après-midi, c'est le week-end, c'est le moment de la détente. Alors, pourquoi cette guidance? En fait, c'est une collègue youtubeuse, Romilou. J'avais regardé sa dernière vidéo, je crois qu'elle l'a postée ce matin, c'était sur un oracle. Alors, je m'excuse, je ne me rappelle plus le nom. Et du coup, Romilou terminait sa vidéo en disant j'ai envie de prendre du temps, voilà, et de méditer sur une carte avec une personne qui était dans son bain. Et c'est vrai que du coup, ça m'a donné l'idée de vous faire cette guidance. Alors, c'est une guidance pour prendre le temps, voilà. C'est une guidance pour se faire du bien. Donc, j'ai sélectionné des oracles qui sont doux. On va prendre également un tarot, mais côté tech positive. Voilà, et on va voir quels sont les messages qui seront délivrés. Donc, j'ai sélectionné l'oracle des murmures. Ça fait en plus longtemps que je ne l'avais pas pris. Le tarot, The Painted Tarot, c'est toujours l'un de mes petits chouchous anglais. Je l'adore. Voilà. Et on terminera par un message de l'oracle de Iris Elignac. C'est le parchemin de Marie-Madeleine. Voilà. Et puis, pourquoi pas prendre une carte de l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon. Voilà, écoutez, vous savez tout et je vous propose de passer tout de suite au tirage. On va faire un tirage très très simple, un tirage en 3 cartes. Alors, concentrez-vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Et vous voyez, on parle de générosité. J'ai déjà les cartes qui commencent à sauter. Je n'ai pas posé ma question. Allez, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pourquoi je dois prendre du temps pour moi? Vous avez vu? Alors, les cartes veulent tellement parler, on va faire comme ça. Pourquoi est-ce bon pour moi de prendre du temps ici et maintenant? Quel bénéfice vais-je en retirer? Non, je prends celle-là. Pourquoi est-ce bon pour moi de le refaire à plusieurs reprises? Prendre du temps pour moi. J'ai envie de faire comme ça. Et c'est celle-ci. Allez, je vais associer une carte de tarot. Donc, je les ai mélangées au préalable. Pourquoi est-ce bon de prendre du temps pour moi ici et maintenant? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Quel bénéfice vais-je en retirer ici et maintenant? Pourquoi est-ce bon pour moi de réitérer cette expérience, prendre du temps pour moi? Allez, on va tout de suite aller découvrir les cartes et on prendra les cartes conseils après. Pourquoi est-ce bon de prendre du temps pour moi ici et maintenant? La maîtrise de soi. Prendre du temps pour moi, quelle que soit l'activité, prendre un bain, faire des activités créatives, me couper du téléphone, aller dans la nature, prendre un bon bouquin. Voilà, ça va me permettre de me centrer, ça va me permettre de me réaligner, ça va me permettre de me purifier. Ça va me permettre de m'élever pour le taux vibratoire. Ça va permettre de pouvoir recevoir des messages, hein, les messages en fait de notre voix intérieure. Voilà pourquoi je dois prendre du temps pour moi ici et maintenant, pour me connecter,
me connecter en me centrant. Cette carte me fait énormément penser à la reine de coupe, qui est une femme de l'archétype, voilà, d'une personne très intuitive, très connectée et qui est centrée comme ça. Ça va vous apporter du calme, de l'apaisement. Quel est le message du tarot? Oui. Peut-être ça peut vous permettre également de faire jaillir de nouvelles idées, de nouvelles passions. Oui. Des envies de de mettre en place des nouvelles choses en faisant, justement, en faisant le vide. Alors le but, c'est pas de retomber dans l'inactivité, dans la suractivité, c'est pas ça, hein. Le but, c'est de prendre un temps pour soi, pour se réaligner, pour se sentir bien, pour se sentir connecté avec son corps, son âme, son esprit, être aligné. Et de ce fait, ça peut nous permettre de faire jaillir comme ça de nouvelles idées. Je pense en fait comme un flot de créativité. Donc très très bon, très très bon. Quel bénéfice pour moi ici et maintenant? La joie, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Je pense qu'elle parle d'elle-même, hein. Elle parle d'elle-même. Le bénéfice, ça va m'apporter de la joie, je vais rayonner, ça va me faire du bien. Il y a toute cette couleur jaune. Attendez, j'ai mon fils qui m'appelle. Oui, coucou, désolée. Allez, on repart. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter comme bénéfice ici et maintenant? De la joie, tout simplement. Le fait de se sentir bien, le fait de s'élever, le fait de rayonner, d'ouvrir notre plexus solaire, de travailler sur notre plexus solaire. Et voyez, il y a comme ce sentiment comme ça de se sentir léger. Et ça vaut de l'or. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Avec l'étoile, de croire que tous ces moments sont possibles. Même si on a un timing ultra chargé, dans la semaine, on a tous des vies trépidantes. Même dans le week-end, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, on va le compresser dans le week-end. Et donc souvent, on se dit, en fait, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. Eh bien, le conseil du tarot, c'est si, justement, crois, pense que justement, pensez que justement, vous avez le temps de prendre du temps pour vous. Et c'est presque indispensable. Ça apporte de la joie, ça procure du bien-être, on se sent bien. Donc le conseil du tarot nous invite à changer en fait nos croyances qui peuvent être limitantes en nous disant qu'on n'a pas le temps. Si, nous avons le temps. Il suffit juste en fait d'y croire et de le vouloir. Enfin, le vouloir, pardon, on le veut, mais souvent on croit à tort qu'on n'a pas le temps. C'est faux. Soyons sûrs que à tout moment, et de la journée, de la semaine ou du week-end, on a toujours un temps pour nous, un temps récupérateur, un temps pour poser les bagages. Et voyez, le résultat, maîtrise de soi et joie. Franchement, c'est que du bonheur. Pourquoi je devrais réitérer cette expérience à plusieurs reprises? Pourquoi c'est bénéfique? Parce qu'on va se connecter à Gaïa. On va suivre nos cycles également. On a notre corps qui est composé, je ne sais plus, il est composé en fait d'eau de façon très 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 importante. Donc tous les cycles de la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, la lune descendante, la lune montante, ça nous affecte. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces temps de repos récupérateurs. Et c'est pour ça qu'on doit le faire à plusieurs reprises, parce que nous sommes soumis à ces cycles. Et plus on va avoir l'habitude de prendre du temps pour nous, plus on va pouvoir se poser, plus on va être en connexion comme ça avec la terre. Vous voyez toutes ces racines qui descendent comme ça dans l'eau. Il y a quelque chose, voilà, on va se sentir beaucoup plus ancré dans la terre. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir également avec le nénuphar. Vous voyez?
Le fait de prendre du temps pour nous et de le faire à plusieurs reprises va nous permettre également de nous poser et de faire germer ces fameuses idées qu'on avait vues là tout au début avec l'as de bâton, tout simplement. Voilà. Et puis, faire naître des projets, faire naître des nouvelles idées, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça nécessite du temps. Et pour que ces projets et ces idées poussent bien, il faut que justement, en fait, nous soyons en fait un réceptacle. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, il faut qu'on puisse euh, faire maturer, faire grandir, faire croître ce potentiel. Et ce potentiel, on peut le faire croître en nous, non pas en bougeant dans tous les sens, il faut bouger, on a besoin de l'action, mais en sachant le ponctuer à plusieurs reprises avec des temps de pause. Extrêmement important. Que nous dit le tarot? Voilà. Un souhait exaucé. Enfin, franchement, les cartes, il y a un alignement en fait entre ces 6 cartes, c'est impressionnant. Avec la carte du 9 de coupe, on nous parle bien de souhait réalisé. Et c'est justement en acceptant de se poser, en acceptant de ralentir, que on pourra mener à bien nos projets, qu'on va pouvoir les faire sortir de terre. Et ça, c'est extrêmement bénéfique pour nous. C'est très très bon. C'est bon pour le mental, pour se poser, pour aller se connecter à quelque chose de profond. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour toute notre entièreté. Bah, écoutez, franchement, ce sont des messages très 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 positifs. Et quand bien même, sur les cartes du tarot, sur les 78 lames, j'ai que des lames positives ici qui sortent. Donc, on est OK que c'est un potentiel qui est exprimé. Si vous ne prenez pas de temps pour vous, vous enlevez une corde à votre arc. Donc, vous avez le libre arbitre de pouvoir le faire ou de ne pas le faire. On va juste prendre un conseil de l'oracle Parchemin de Marie-Madeleine. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quel conseil de Marie-Madeleine pour oser prendre du temps pour nous? Quel conseil de Marie-Madeleine pour oser prendre du temps pour nous? Ok. Wow. Le Christ. Tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. Très très beau message. Désolée pour la porte qui claque, c'est mon ado qui s'en va. Donc là, en fait, tout simplement, ça signifie quoi? Ça signifie que le fait de prendre du temps pour vous, de prendre ces temps de pause, ça va être en fait des temps récupérateurs. Ça va être des temps justement où vous allez pouvoir vous relier à une énergie céleste, au grand tout. Alors, bien sûr, c'est à adapter en fonction de vos croyances ou pas. Voilà. Mais ça peut être également l'opportunité ou un temps dédié pour vous pour pouvoir vous connecter à une force qui est à une énergie en fait qui est tout autour de nous et que des fois en fait on n'arrive pas comme ça à capter. Et le fait de se poser, de méditer, de prendre ce temps pour soi, justement, ça va nous permettre de pouvoir rentrer en contact avec ces énergies. Et si vous voulez avoir une aide supplémentaire, vous pouvez bien évidemment travailler avec des cristaux. Les cristaux, ce sont des amplificateurs. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Elle est magnifique, cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme conseil? L'ouroboros. Rien ne cesse vraiment, mais continue sous une autre forme dans un cycle infini. Ok. Prendre du temps pour soi, c'est aussi l'occasion de prendre un temps de pause pour tous les cycles de la vie. Qu'est-ce qui naît en moi? Qu'est-ce qui est en train de croître?
et qu'est-ce qui est en train de disparaître? Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Qu'est-ce qui est en train de se régénérer? Pourquoi les choses, des fois, tournent comme ça, soit en rond, auquel cas on répète toujours les mêmes choses, ou sinon, pourquoi des choses sont en train de naître en moi? J'ai un cycle où cela va grandir et j'ai aussi un cycle où des événements prennent fin. Des personnes dans notre vie ne font plus partie après de notre cycle de vie. Tout simplement, c'est pour pouvoir faire du vide et pour pouvoir permettre dans notre existence à faire rentrer de la nouveauté. Le fait de prendre un temps pour nous permet de prendre conscience de ces cycles et de savoir que rien ne s'arrête vraiment, mais en fait, tout se transforme. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir se poser aussi pour prendre conscience comme ça de ces cycles qui vont, qui viennent et qui font partie de notre existence. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle Umrazai. C'est un oracle que je prends très très peu, à tort d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte conseil. Pourquoi est-ce important de prendre du temps pour moi, ici et maintenant? Pourquoi est-ce important de prendre du temps pour moi, ici et maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée dans le jeu. Prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. C'est très très beau. Vous voyez, on reparle encore il y a cet aspect comme ça de méditation. Le fait d'ouvrir un œil nouveau. Le fait de prendre un temps pour nous, ça peut être un temps de méditation, ça peut être un temps de prière, ça peut être un temps en fait pour faire ressortir du positif, vous voyez en fait toute cette couleur. Ça peut être un temps également pour nous pour voir les choses de façon différente. Dans ce tarot, en fait, ici on est sur l'arcane numéro 12, le pendu. Donc c'est le pendu également, c'est voir notre situation sous un angle nouveau. Prendre un temps pour nous va nous permettre de porter un regard différent sur notre vie, beaucoup plus apaisé, peut-être plus lumineux. Et puis, prendre un temps pour nous, c'est la pause ici et maintenant. Le passé n'existe plus et le futur n'est pas là. Il n'existe pas. Donc, je m'ancre. Et qu'est-ce qui me fait du bien, là, tout de suite, ici et maintenant? Voilà. On va voir la dernière carte. Waouh, super. Félicité. Je trouve qu'elles sont vraiment en résonance, ces cartes. Prière pour un monde. Félicité et la joie. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse. Ainsi, l'esprit de l'invisible devient visible. Vous voyez, il y a cette notion comme ça qu'en prenant du temps pour nous, en osant s'arrêter, c'est un temps pour nous, justement, qui va dégager comme ça une énergie positive. Ça va nous permettre justement d'ouvrir un champ nouveau. Comme si des rayons émanaient de nous. Il y a quelque chose de solaire qui émane, vous voyez, de ces deux cartes. Et ça, c'est extrêmement beau. Ouais. Beaucoup de joie, beaucoup de félicité qui sortent en fait de ces temps de pause récupérateurs et qui nous permettent d'une part de nous centrer, de nous sentir bien, de nous sentir bien dans notre corps, bien dans notre tête, d'avoir après des nouvelles idées et de repartir. Donc, pour mieux avancer, il est nécessaire de se poser. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Mais écoutez, j'espère qu'elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me dire également si vous prenez en fait du temps pour vous.
Et puis je vais reciter Romilou. Merci encore pour ta vidéo de ce matin, parce que du coup ça m'a donné l'idée de faire cette guidance. Et puis si tu passes par là, eh bien, la bise. Et bon week-end à tous. À très vite. Ciao, ciao.